Salut, c'est Gladys. Ici, on donne la parole à des coureurs comme toi, des gens qui ont douté, repoussé, parfois abandonné et parfois terminé. Chaque épisode, c'est une course racontée de l'intérieur, avec le stress, la fierté, la fatigue et surtout la joie. Aujourd'hui, je reçois Alexis. Bonjour Alexis. Salut Gladys. Ça va? Ouais, très bien, merci. Et toi? Très bien. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Quel est ton rôle aujourd'hui dans l'équipe et la place que la course à pied occupe dans ta vie? Eh ben ouais, merci de m'accueillir aujourd'hui, Gladys, pour échanger. Moi, je suis Alexis, je suis kiné de base, donc je suis coach spécialisé en coureurs blessés et j'interviens dans le protocole endurance en tant que kiné et je fais les bilans d'entrée de tous les coureurs pour être sûr qu'ils ne se blessent pas et qu'ils ne stagnent pas à cause de problématiques autres que l'entraînement. Trop bien. Parce qu'il existe des coureurs blessés, dis donc. Et ouais, c'est ça. On a une stat folle, c'est 50% des coureurs se blessent chaque année. Donc, si vous êtes un groupe de deux là, ben, ce sera peut-être celui qui va se blesser ou celui qui se blessera pas cette année. Et c'est terrible parce que ben, la course à pied, c'est pas un sport impactant. C'est un sport plutôt à impact léger. Et pourtant, les gens se blessent. C'est dingue. 50%, c'est énorme, hein, effectivement. Avant d'accompagner les autres, quel a été ton parcours de coureur? Qu'est-ce qui t'a marqué dans ton évolution personnelle? Moi, à la base, j'aime pas courir. Moi, je viens du monde du triathlon. Donc, je faisais quand même partie des mecs qui étaient plutôt orientés sport d'endurance quand tous les copains ils jouaient au foot, au tennis. Mais sauf que moi, ben, les balles et les ballons ne m'aimaient pas. Donc, je me suis tourné vite vers, vers aller m'enfermer dans un truc longtemps pour noyer mon chagrin. Et je n'aimais pas courir, mais j'étais bon en natation, bon en vélo. Et au bout d'un moment, on m'a dit, bah, va tester le triathlon quand même. Tu as quand même ces deux spécialités-là. Donc, je me suis mis à courir pour pas avoir un trop gros point faible sur cette épreuve-là. Puis petit à petit, ben, j'ai arrêté la natation parce que faire des allers-retours sur 25 mètres, j'en pouvais plus. J'ai arrêté le vélo parce que faire des sorties de 3 heures à 30 km/h de novembre à mars, j'en avais fini avec ça, j'en pouvais plus. Donc maintenant, reste la course et ben, je suis tombé dedans et maintenant j'adore ça. Eh oui, c'est assez addictif quand même la course à pied, hein, on va pas se mentir. Couteau suisse de l'équipe, à la fois kiné, coach, poète et performeur, tu as récemment réalisé ton semi-marathon en 1h48, soit 11 minutes de gagné. Est-ce que tu peux nous raconter cette course, le contexte, le jour J et ce qui s'est joué pour toi pendant l'effort? Ouais, en fait, moi, je reviens d'une phase où j'ai eu des problèmes de santé et donc j'avais arrêté longtemps la course à pied. Et suite à plusieurs mois d'entraînement et tout ça, j'ai réussi à repasser sous la barre des 2 heures au semi-marathon, donc ce qui était quand même un bon temps quand même dans le monde du semi, mais loin de mes standards habituels. Et à force de m'entraîner comme je faisais avant, donc un peu à l'arrache, mais quand on est jeune, on progresse quand même. Mais là, cette fois-ci, je stagne. J'étais totalement bloqué à 1h59. Et bah, du coup, j'ai commencé quand même à me former. Je me suis fait accompagner. J'ai aussi mis toutes les recherches personnelles que j'ai fait dans le monde de la progression et de l'entraînement. J'ai totalement repensé ma façon de courir. J'ai fait même moins d'efforts. Et je suis allé faire des séances que je faisais jamais, que j'aimais pas du tout. Toutes les séances de 400 mètres, de 800 mètres, les trucs où on crache quand même pas mal ses poumons parce que c'est des efforts qui sont quand même longs tout en étant un effort soutenu. Et petit à petit, bah, j'ai vu que je progressais et les semaines qui ont précédé la course, j'ai beaucoup travaillé sur mon plan nutrition pour le jour J. J'ai travaillé ma stratégie de course avec Jean et au final cette course j'ai littéralement volé et j'ai senti que c'était pas comme d'habitude et j'ai fini en 1h48 alors que 5 mois avant j'étais encore en 1h59. Incroyable, incroyable. C'est beau ça, de voler sur 21 km, c'est beau. Ouais, cette sensation que moi, c'est vrai que tous les coureurs qu'on accompagne ressentent, c'est ce moment où ils se disent au bout de quelques kilomètres, là il y a un truc. Là, je crois que je vais faire quelque chose de grand aujourd'hui, je le sens, et que ça se passe.
et qu'il n'y ait pas ce moment sur le dernier tir de course où, tu sais, là où tout le monde a tendance à commencer à piétiner, à subir, à sentir qu'ils doivent tout le temps relancer pour maintenir la même allure et que ça marche pas, ils ralentissent quand même. Alors toi, c'est ce moment-là où tu sens que tu es en train d'accélérer petit à petit et t'es bien quand même. Génial. Ça, c'est vrai que c'est un des meilleurs moments, c'est agréable. Et je vois bien ces derniers kilomètres de tir de course où tu es là, tu luttes contre toi-même en disant je vais y arriver, je vais y arriver. Et puis tu te dis mais pourquoi les kilomètres avancent plus? Qu'est-ce qui se passe? On l'a tous ressenti. On l'a tous ressenti. Trop bien. Écoute, et concrètement, à quoi ressemble une journée ou une semaine un peu classique pour toi en tant que coach et kiné? Une journée classique. J'ai pas de journée classique, mais on va prendre ma journée la plus normale, on va dire. Moi, le matin, je fais mes coachings, donc je fais les débriefs et les plans d'entraînement hebdomadaires des coureurs que j'accompagne. Le midi, je suis en général au cabinet pour voir les coureurs qui viennent me voir de toute la région en général pour faire un bilan avec moi, pour parler de leurs blessures, de leurs chaussures. J'analyse leur foulée, je leur fais des tests de force, j'analyse leur plan d'entraînement pour voir ce qui peut être amélioré. Euh, L'après-midi, c'est tranquille, je passe pas les après-midi, donc soit je me fais mon contenu sur Insta pour continuer à connecter avec les coureurs. Je fais mon sport, je profite un petit peu de la famille en fin d'après-midi. Et le soir, là, je suis dans mon petit bureau chez moi en télétravail à faire les consultations des coureurs, cette fois-ci de toute la francophonie, qui me consultent, mais cette fois-ci en visio. Et je fais exactement la même chose que au cabinet, mais depuis un écran. Trop bien. Génial. À quel moment, toi, tu t'es dit, j'ai envie d'aider d'autres personnes à progresser? Quand est-ce que c'est arrivé que tu t'es dit, je me spécialise dans l'accompagnement des coureurs? Il y a eu plusieurs choses. La première, c'est que on pouvait faire les meilleures séances de kiné qu'on voulait, on pouvait faire les meilleurs bilans qu'on voulait. Si le coureur après il s'entraîne mal, euh, il va revenir. Il va revenir. Moi, je sais comment guérir un coureur rapidement, même avec une blessure chiante. Je sais guérir sur quelques semaines une périostite, sur quelques semaines un essuie-glace ou des genoux douloureux, des tendons d'Achille flingués. Ça, c'est mon truc. Mais si au bout de quelques mois, ben, ils vont arrêter de suivre tes conseils, forcément, c'est la loi des rendez-vous uniques. Et en général, ils reviennent te voir, ils font coucou. Je sais pas pourquoi, mais je me suis reblessé autre part, etc. Et ben, il commençait à naître une frustration chez moi que j'aide très bien les coureurs, mais si je les suivais un petit peu plus dans leur quotidien, on pourrait faire de grandes choses. Donc j'ai fait une formation en coaching qui est spécialisée pour les kinés, qui forme notamment des kinés. Et à partir de là, ben, j'ai vu que c'était ça en fait ma zone de passion, ma zone de génie, là où j'arrive le mieux à aider les gens. J'avais déjà une petite audience sur Instagram, donc de coureurs blessés, donc j'ai très bien connecté avec eux très rapidement. Maintenant, ben, je suis très content parce que j'ai des résultats où j'arrive à aider en profondeur des gens qui ont ce besoin d'accompagnement. Jusqu'ici, moi et mon équipe, on a réussi à, à transformer des coureurs qui s'étaient blessés depuis 1 an, depuis 2 ans, voire plus, et qui se disaient, ben, je vois plus trop mon avenir dans la course à pied, ben voilà, ben, maintenant, ben, je me remets à rêver, je me remets à battre des records sur semi, je vais tenter un premier 60 km, j'envisage un 80, un 100, tu vois très bien de qui je parle, mais voilà, C'est sûr. c'est tous ces cours-là où on a remis des projets running, où on a remis des émotions running, et grâce à ça, ben, un avenir qui s'annonce radieux dans le monde du sport. Et ça, c'est mon plus grand des cadeaux. Trop bien. Tu sais, quand je t'écoute, j'ai presque envie de me blesser. Vraiment, c'est. Et après, je me rappelle qu'il faut se blesser. Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a ce petit moment, tu sais, qu'on vit quand ça fait des années, des mois qu'on a mal quand on court, et là on se dit, tiens, je viens de courir 30 minutes et j'avais pas mal. Ouais. Et en fait, j'y ai même pas pensé à ma douleur.
c'était hier et j'y ai même pas pensé en fait. Et c'est ce moment-là de petite lueur où tu te dis, ok, bah en fait je suis pas un cas désespéré. On est peut-être sur la bonne voie. Exactement. Et, C'est et ça exactement c'est ça. génial. Et selon toi, quelle est l'erreur la plus fréquente que font les coureurs quand ils s'entraînent seuls? Euh, la première heure, moi, je vais en donner deux. Il y en a une qui est celle qui est classique, c'est je vais courir selon mes sensations et je vais si ça passe, si j'ai pas mal, et ben je vais continuer. Sauf que la course à pied, c'est un sport où les les signaux de surmenage, ils arrivent des fois post-course. Ouais. Des fois, par exemple, ton corps, il est apte à courir, je sais pas, 10 km, mais il n'est pas encore apte à courir 13-14. Il n'a pas encore fait les adaptations dans le corps. Et là, en fait, bah, il serait apte à aller courir 11 ou 12 km max, on va dire. Et là, ben, t'es bien, t'es à 11-12 et tu te dis, bon, c'est bien, je passe un bon moment. Je sens que je suis capable, et c'est vrai. Et donc, je vais pousser à 14 km. Et ça s'est bien passé, j'ai fini ma course. Et une heure après, il y a cette petite douleur, tu sais, qui commence à apparaître toute légère sur le côté du genou ou au niveau du tibia. Et tu te dis, mince, j'espère que j'ai pas fait une connerie. Et le lendemain matin, bah là, la douleur, elle est là, elle est présente. Et le problème, qui est la deuxième erreur des coureurs, c'est que ils vont pas consulter à ce moment-là. Ils vont pas consulter les bonnes personnes. Ils vont d'abord bah, voir les conseils à droite à gauche qu'on trouve sur Internet. Souvent, c'est des conseils qu'on donnait il y a 20 ans et qui sont à l'inverse des recommandations scientifiques qui existent depuis 10 ans. Et donc, ben, cette blessure, elle va plutôt que passer en quelques jours ou au grand max en quelques semaines, ben, 3 mois après, elle est toujours là. Elle est toujours là. Soit elle est toujours autant là, ou soit elle vient de temps en temps pour dire coucou. Rappelle-toi que je suis là, tu n'es pas un coureur sain, tu n'es pas un coureur serein, tu es un coureur avec une épée de Damoclès. Et c'est cette deuxième erreur où les coureurs, ils vont aller consulter les mauvaises personnes. Et moi, j'encourage tous les coureurs à aller voir un kiné qui est spécialisé en course à pied, qui a à la fois des bonnes formations, mais aussi l'expérience là-dedans. Donc, si possible, un kiné qui voit que des coureurs. Et à partir de là, ben, il va te conseiller sur l'entraînement. Souvent, le coureur, ce qu'il fait, c'est que soit il arrête tout, ou soit il continue sur sa blessure, soit il va faire ce qu'il faut en entraînement, mais par contre, à côté, il va pas choisir les bonnes chaussures. Il va faire du renforcement mou, c'est ce fameux renforcement qui est un peu facile, où après les 20 répétitions, bah, tu dis, bah, j'aurais pu en faire un peu plus. Et en fait, il sera pas loin de faire ce qu'il faut, mais ça marchera pas du tout parce que ce pas loin, c'est un gouffre, en fait, pour ton corps. Et donc, une blessure, plutôt que guérir en quelques semaines, et ben, des fois, 3 mois, 6 mois après, elle est toujours là. Complètement. Je vois très bien le truc de oh, j'ai une petite gêne. Oh, ça va passer. Absolument. Et souvent, les blessures, il y a des signes. Il y a des signaux. Il y a une étude qui a montré que souvent, dans les 2 semaines qui précèdent une blessure, il y a eu des sensations de fatigue, c'est-à-dire que tu te lèves fatigué. Il y a eu ces moments où, pendant des sorties faciles, et ben, ta fréquence cardiaque, elle est à +10, +15 BPM par rapport à d'habitude. T'as ces petites fatigues dans le mollet ou dans le pied ou dans le quadriceps qui dit t'es peut-être pas en forme en ce moment. Et là, en général, les coureurs, eh ben, ils ont un plan d'entraînement, soit qu'ils ont payé avec un abonnement, soit qu'ils ont pris sur les applis classiques gratuites. Ils disent non, mon plan pour faire sub 4 heures en marathon, c'est ça. Si j'en déroge de quelques pourcentages, ben c'est sûr que je vais pas y arriver. Donc je garde ce qui est prévu et c'est là que il stagne parce que quand on a de l'inflammation insidieuse, et ben le corps il peut pas faire deux choses à la fois. Il peut pas progresser, assimiler. Il peut pas à côté guérir, cicatriser. Donc ben en plus de de faire des entraînements pour ne pas progresser, et ben il aggrave une blessure qui va mettre de plus en plus de temps à passer. Et c'est très 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 dommage. Ouais, mais je vois complètement. Et je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront. J'en suis sûr. Est-ce qu'il y a un moment avec un athlète que tu coaches qui t'a particulièrement marqué ou rendu fier?
On va J'en tout ai de suite voir si t'as plein, des chouchous. j'en ai plein, mais je vais essayer de choisir bien. Euh, Il y a, il y a Pascal que tu connais où moi je suis très content parce que il est vraiment venu me voir alors qu'il avait déjà essayé plein de choses. Il avait déjà eu un coach qui n'était pas kiné, il avait déjà eu des accompagnements avec des applis et tout. Il savait déjà un petit peu ce qui allait pas. Il avait quand même une certaine expertise sur le pourquoi du comment. Et il me disait un petit peu, bah, t'es mon dernier espoir. Et, euh, et on a travaillé ensemble. Et sa douleur de tendon d'Achille qui était là depuis plus d'un an, bah, au bout de quelques mois, il m'a dit, bah là, je peux remettre du rythme et j'ai pas mal. Il avait eu, euh, il avait une grosse frayeur. Bah, il te l'a raconté parce qu'il avait eu euh, une fracture de côte 6 semaines avant sa course et bah, pour lui, c'était mort quoi. Et donc, on a remplacé tout le plan running par des plans vélo, parce qu'il avait pas mal quand il faisait du vélo. On a tout remplacé, c'est-à-dire que les fractionnés running, c'est des fractionnés vélo, les sorties faciles, c'est des sorties vélo, et on a pu mettre le bon renforcement qui ne lui faisait pas mal, mais qui lui permettait de garder sa force des mollets qu'on avait obtenue, la force des fessiers, etc. On avait simulé dès qu'on pouvait les contraintes de la course à pied avec du travail de montée, descente, des choses comme ça. Et au final, il a quand même pu réussir à faire ses records. Euh, je sais pas s'il nous écoutera, mais il nous doit un petit challenge, Pascal. C'est que il s'était mis un objectif facile, 8 heures, ou au moins le finir, et objectif méga ambitieux, 7 heures. Et comme on a réussi à faire un bon entraînement, il nous en doit une parce qu'il a dit si je fais sous 7 heures, je me jette tout nu dans le port en mode et il a fait 6 heures notre Pascal. Il a fait 6 heures donc il nous en doit une et ça j'y tiens. Ça, on y tient tous. C'est noté, là. Un engagement, c'est un engagement. C'est enregistré, c'est sur YouTube donc là il va Ah être ouais, là, il mieux. est fichu. C'est ça. Non, ce qui m'a vraiment marqué chez lui, c'est que on est passé de je suis démoralisé, je vois pas comment je vais pouvoir recourir. Et aujourd'hui, Pascal, il a des objectifs de 100 km. C'est un moteur parmi ses proches, parmi ses collègues, ou c'est un exemple. Il a mis plein de gens à la course à pied. Donc c'est où juste en transformant une personne, on peut faire un effet de boule de neige sur toute une communauté. Et c'est ça qui est beau avec ce sport universel qu'est la course à pied. Complètement. Complètement. Et bien justement, t'anticipes un petit peu ma question d'après. Si on enlève les chronos et les dossards, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de la course à pied? Moi, j'aimerais que les gens retiennent déjà que, c'est une phrase que je répète tout le temps, c'est que courir, ça ne fait pas mal. Et je comprends qu'il y ait des gens à qui on leur a répété l'inverse. C'est pas à cause d'eux, c'est qu'on leur a répété l'inverse, on leur a répété, parce que c'est ce qu'on croyait il y a pas si longtemps, il y a encore 20 ans, que courir, ça abîmait les articulations, courir, ça abîmait le dos, courir, c'était pas pour les gens cardiaques, courir, ben, ça pouvait créer de l'arthrose plus tard. Et en fait, c'est tout l'inverse. Les études le prouvent aujourd'hui. Les coureurs ont des meilleurs cartilages, les coureurs ont des disques qui sont plus hydratés et plus épais. Les coureurs ont moins de risques d'avoir des accidents cardiovasculaires que les sédentaires. Courir, c'est pas comme du trampoline qui va être giga exigeant au niveau des rebonds. C'est pas comme le foot ou le rugby où tu maîtrises pas ce qui va se passer, où bah, tu peux avoir un adversaire qui te fait un mauvais geste sans faire exprès, et là tu as une grosse blessure. Non, courir, tu maîtrises. Et la douleur, c'est avant tout une information de ton corps qui veut juste te dire que actuellement, il y a un décalage entre ce que ton corps est capable de faire et ce que tu lui demandes. Et en général, c'est de simples signaux. C'est juste un signal pour te dire fais attention et si tu rectifies, et ben dans 2 jours, t'as plus de douleur. Et ce qui va se passer souvent, c'est que les coureurs, ils vont forcer un petit peu sur ce petit décalage, alors que s'ils restent bien les capacités alignées, enfin les contraintes alignées avec les capacités, les capacités elles vont augmenter petit à petit. Et en fait, qui était trop il y a 15 jours, eh ben, ce sera OK aujourd'hui.
et en plus, tu auras pu l'atteindre sans aucune douleur, sans aucune blessure, sans aucune fatigue, sans aucune stagnation. Et le souci, c'est qu'il y en a trop, ils veulent sauter les étapes, et donc, soit ils progressent beaucoup moins vite, parce que pour progresser en course à pied, il faut ni plus ni moins donner les contraintes à ton corps qu'elles sont capables d'encaisser, d'assimiler, de récupérer. Si on demande plus à son corps que ce qu'il est capable d'encaisser, d'assimiler, récupérer, il va pas progresser parce que ça va juste accumuler de la fatigue, ou il va se blesser. Et c'est toujours évitable. Et quand on va au bon rythme de progressivité, un coureur qui a pu faire un 5 km, même très difficilement, dans un futur moyennement proche, il peut être marathonien. Ouais. C'est riche d'enseignements. On va avoir appris plein de choses avec toi. C'est trop cool. Dis-moi, si quelqu'un écoute cet épisode, qu'il aime courir, mais se sent un peu perdu dans son entraînement, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Moi, j'aimerais lui dire que il n'est pas seul, que la l'appli de running va pas suffire, même l'appli de running payante va pas suffire parce que on est tous, on est tous différents, mais on répond tous aux mêmes stimulations et aux mêmes erreurs en général. Et c'est à peu près les mêmes choses qui vont marcher chez tout le monde, à condition de le faire au bon dosage de chacun. Euh, C'est-à-dire, si si tu rentres dans le moule de ce que Keep Pacer peut t'amener, c'est très bien. Tu vas pouvoir progresser sans te blesser. Si tu rentres dans le moule de Campus, c'est très bien. Tu vas pouvoir progresser sans te blesser. Pareil pour Garmin, c'est très bien. Et dès que tu es très légèrement en dehors de ce moule, eh ben, ce plan ne va pas du tout t'aider à progresser. Et si tu es plutôt loin de ce moule, eh ben là, ce plan, il va te blesser, tout simplement. Il va te blesser. Et moi, ces applications, c'est mon premier fournisseur de coureurs blessés avec les chaussures avec un énorme amorti. C'est les deux principaux fournisseurs. Et il y a qu'une chose à faire en fait à ce moment-là, c'est de réussir à se renseigner et connaître les grands principes d'entraînement. Comme ça, on a un œil critique sur ce que notre plan nous propose et à nous de l'ajuster, de voir ce qui ne marche pas. Et de deux, c'est de se reconnecter à ces sensations et que lorsqu'on a ces signes avant-coureurs de fatigue, perte de motivation, des petites gênes musculaires un peu partout, ça veut dire qu'en fait, on est en train de demander plus à notre corps que ce qu'il est capable d'assimiler. Et donc, si on insiste encore quelques jours, on va vers la blessure. Donc, c'est savoir trouver le bon accompagnement qui va être dans le bon dosage, mais aussi que ce soit un accompagnement humain avec des rectifications de séances à la semaine, au jour le jour, parce que tu peux avoir le meilleur plan d'entraînement du monde. Si toi, à côté de la course, tu as une vie, c'est-à-dire que tu as un boulot qui peut t'amener de la fatigue et du stress, tu as des enfants qui peuvent aussi t'amener pas mal de déstructuration de ta vie, et tu peux avoir des fois des nuits qui sont pas entre 7h30 et 8h30. Et donc, même le plan d'entraînement, le meilleur du monde, du meilleur coach du monde, si tu es fatigué ce jour-là, la séance, elle sera surdosée. Pas parce que c'est trop, mais parce que tes capacités sont en dessous de ce qui est attendu. Et donc, là, tu te blesses. Donc, moi, j'invite tous les coureurs à apprendre à ajuster leur entraînement de quelques pourcentages en fonction de leurs sensations. Et ça, c'est dans le meilleur des mondes de se faire accompagner par un coach qui ajuste tes séances à la semaine, mais aussi qui peut les ajuster au jour le jour pour pouvoir n'être jamais dans ce petit décalage à cause des petits aléas de la vie. Trop bien. Merci beaucoup. Et pour finir, je vais te poser la petite question rituelle de la fin. Si tu devais choisir une seule course à raconter, celle qui te revient toujours en tête, où étais-tu? Que s'est-il passé et pourquoi celle-là plus qu'une autre? Moi, j'en ai plusieurs que j'ai beaucoup aimé. Euh, non, moi, je pense que mon meilleur souvenir, ça reste mon tout premier semi-marathon, qui était en 2019, je crois, qui était dans le Pays Basque en plus, donc c'était vallonné. J'étais pas spécialement préparé, mais enfin si, j'étais très bien préparé parce que je sortais d'un triathlon, mais je connaissais pas ce que c'était la préparation en course à pied. Et là, en fait, c'est le jour où je suis tombé dedans parce que j'étais avec des copains et avec un ami où on a réussi à faire la course
du début à la fin, on était chacun à notre max. On s'est un petit peu entraîné chacun de notre côté, mais avec un plan d'entraînement un petit peu commun. Et on s'est retrouvé en fait à faire le meilleur temps qu'on pouvait faire, mais qui était exactement le même temps. On l'a fait tous les deux en 1h44 et on est arrivé. Ça s'est joué au sprint entre nous deux et c'était une sensation incroyable. Et c'est là en fait que je suis tombé dedans et que je me suis dit, ben, mon sport c'est plus le triathlon, c'est le running maintenant. Incroyable. Belle histoire. En tout cas, je te remercie. C'était vraiment hyper intéressant. J'ai passé un super moment avec toi. Merci beaucoup. Merci Gladys pour toutes ces belles questions. Et on se dit à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant la ligne de départ, Alexis était comme toi. Aujourd'hui, c'est son histoire que tu viens d'entendre. Et peut-être que la prochaine, ce sera la tienne.